Paix et bien. Je suis le frère Justin Stanislas Abois, gardien de la fraternité Saint-Pio d'Angré. Nous sommes frères mineurs capucins et notre fraternité d'Angré se présente comme suit. En ce qui concerne la formation, notre maison accueille des jeunes frères étudiants en théologie, composés essentiellement des frères ivoiriens de la custodie de la Côte d'Ivoire, des frères tchadiens et centrafricains. Et leur présence ici s'inscrit dans le cadre de la collaboration formative entre les pays d'Afrique. La deuxième dimension de notre présence, notre couvent ici à Angré, c'est l'ouverture de notre couvent, notre chapelle au peuple de Dieu. Comme il est de tradition, pour les couvents, nous ouvrons nos églises au peuple de Dieu dans le but de partager notre spiritualité. Dans ce sens, tous les dimanches, nous avons 2 messes et de nombreux fidèles viennent partager avec nous l'Eucharistie et aussi en semaine. Et toujours dans cette perspective, chaque jour, nous avons des temps de confession, chaque jour, des frères disponibles pour accompagner, pour écouter et accompagner les fidèles qui nous fréquentent. La troisième caractéristique de notre maison d'Angré, c'est la présence du centre de spiritualité Saint-Padre Pio. Ce centre de spiritualité accueille des groupes, des mouvements, des associations, des mouvements ecclésiaux qui viennent pour leur retraite, leur temps de formation, pour leur séminaire. Et ce centre est également ouvert aux personnes qui, de façon individuelle, voudraient prendre un temps de réflexion, une retraite personnelle et de dialogue avec le Seigneur. Et il y a toujours, n'est-ce pas, dans ce centre des frères qui sont disponibles et disposés à écouter, accompagner et soulager les personnes qui viennent toujours chargées par leurs soucis et, n'est-ce pas, leurs difficultés de chemin. Une autre dimension de notre présence ici à Angré, c'est l'œuvre de solidarité Saint-Padre Pio. À l'initiative, à la demande des fidèles, une collecte mensuelle est faite pour aider les plus nécessiteux de la communauté, du quartier et des personnes qui viennent frapper à nos portes. Et à côté de la collecte que nous faisons de la part de nos bienfaiteurs fidèles, et il y a d'autres personnes d'Abidjan ou d'ailleurs qui apportent leur contribution financière dans le but d'aider les plus nécessiteux. Et nos œuvres de charité sont orientées notamment vers l'accompagnement des malades chroniques à travers la prise en charge de leurs médicaments, ceux qui prennent régulièrement les médicaments de façon mensuelle ou chaque 2 semaines. Nous achetons les médicaments et nous leur donnons, nous les accompagnons. Ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens pour les vivres, nous collectons les vivres et nous les offrons pour que ces personnes puissent être à mesure de se soigner dignement. On se soigne en mangeant, on leur offre à manger. Et nous avons cette banque de collecte de vêtements pour que les plus nécessiteux puissent se vêtir de façon digne et respectable. Et c'est tout cela qui constitue, n'est-ce pas, l'œuvre de solidarité Saint-Padre Pio d'Angré. Précisons que dans la réalité de l'ouverture de notre chapelle conventuelle au peuple des dieux, nous avons aussi des mouvements qui sont avec nous, des mouvements paroissiaux et des mouvements à caractère franciscain. Dans l'histoire de notre présence, nous nous sommes vus accueillir, n'est-ce pas, des mouvements paroissiaux dans le but de donner un coup de main à la paroisse. Dans le temps, c'était la paroisse du Jubilé, très éloignée. Donc, notre couvent était un lieu de rencontre de ces mouvements, puisqu'on faisait à côté la catéchèse. Et ces mouvements sont restés jusqu'à aujourd'hui. Et tout en gardant, bien entendu, un lien très étroit avec la paroisse à laquelle nous sommes attachés, la paroisse Saint-Joachim. Et à côté, il y a les mouvements à caractère franciscain, notamment la jeunesse franciscaine, les Dix de Jésus, qui constituent donc un mouvement de jeunes qui œuvrent dans l'évangélisation à travers les réseaux, à travers les réseaux sociaux. Nous avons l'association franciscaine
Marie qui s'occupe du soutien de l'apostolat et de la présence des frères mineurs et capucins. Et à côté, nous avons la chorale Pas des Pieux que nous avons vu naître, qui partage notre spiritualité, une chorale qui est née auprès des malades du centre Antisoin de Burly. Aujourd'hui, partage notre spiritualité, et tout en gardant un lien très étroit avec la paroisse. Donc la chorale Saint-Padre Pio que nous avons vu naître, qui est née auprès des malades de lycée de Burly, a grandi, fait son petit bout de chemin, partage notre spiritualité, tout en gardant, bien entendu, un lien très étroit avec la paroisse du reste, qui fait partie de la coordination des chorales de la paroisse à laquelle nous sommes attachés, la paroisse Saint-Joachim. Voici un peu ce que je pourrais dire en ce qui concerne les frères mineurs capucins en Côte d'Ivoire.